Aujourd'hui, on doit commencer avec un autre chapitre qui est celui sur la foi en Dieu. Amen. La Amen. foi en Dieu. Donc, ce chapitre il est aussi très important parce que après la repentance, la foi en Dieu vient pour euh, nous donner encore une connaissance beaucoup plus approfondie. C'est quoi la foi en Dieu? La foi en Dieu, c'est ce qui donne le sens à la vie chrétienne. Parce que quand tu commences une vie chrétienne, c'est une vie où tu dois avoir foi en Dieu, entièrement, totalement en lui. C'est ça, en fait, la base de la vie chrétienne. Donc, une vie chrétienne, c'est quelqu'un qui vivait sa vie avant son Dieu et depuis qu'il a reçu Christ et il commence à vivre une vie où il est en train de croire en Dieu. Amen. Et la foi Amen. en Dieu, ça donne le sens à notre vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans avoir foi en Dieu. Tu ne peux pas dire, moi, je connais Dieu sans avoir foi en lui. Donc, la foi en Dieu est très importante. Donc, initialement, cela a à voir avec l'accès à Dieu et notre présentation devant sa face. Donc, quand tu as foi en Dieu, ça te donne l'accès, la possibilité de te connecter à Dieu. Parce que la chose à laquelle tu ne crois pas, ça sera difficile pour toi de la rechercher. Si tu ne crois pas que cette chose-là existe, tu ne chercheras pas. Si tu ne crois même pas qu'il y a une porte à ta gauche, tu n'iras jamais à ta gauche pour chercher une sortie par là. Donc, pour aller chercher une sortie, pour aller chercher quelque chose, il faut d'abord croire à son existence. Et OK. c'est en ce moment-là que nous voyons que la foi en Dieu, c'est en quelque sorte notre accès à Dieu. C'est ça qui nous permet, c'est comme le pont qui nous relie vers Dieu. Parce qu'en tant qu'homme, on est loin de Dieu, mais c'est la foi qui fait en sorte que nous soyons connectés à Dieu. C'est la foi en Dieu qui nous fait connecter à Dieu, qui nous donne l'accès à Dieu. Parce qu'en étant pécheur, on était déconnecté de Dieu. Mais c'est par cette foi qu'on a en lui, on a accès en Dieu. Et notre présentation devant sa face. À cause de la foi, on peut se présenter encore devant la face de Dieu. Et c'est par la foi que nous sommes justifiés et amenés à un état juste devant Dieu. Donc, nous étions de pécheurs, mais par la foi, on est justifiés. Donc, quand on est justifié, ça veut dire que vos péchés ne comptent plus parce que vous êtes justifiés. Justifiés, et c'est par la foi que nous sommes justifiés. Et maintenant, nous sommes vus comme justes devant Dieu. Dieu nous regarde, il nous voit comme des justes parce que nous avons foi en lui. Amen. Amen. Et le premier Amen. point, on va essayer de définir c'est quoi la foi. La foi, c'est quoi? Plusieurs personnes viendront avec des définitions. Dire c'est quoi la foi? Il y a plusieurs façons de définir la foi. Mais il y a une manière assez succincte, puissante et excellente déjà définie dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à lire le livre de Hébreux 11, verset 1. Et puis quelqu'un d'autre pourrait nous prendre 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Moi, je ne lis. Mama Baby. Hébreux 11, verset 1. Et Thérésia, Chantal, Maman Sarah, que plusieurs personnes se préparent pour lire pour être rapide. Oui, oui. Vrai combien? Hébreux 11, verset 1. Vrai 11, verset 1. Je peux lire. Oui, oui, Allez-y, lisez, maman. nous sommes là à votre écoute. Hébreux 11, verset 1, je lis au nom du Seigneur. Yes.
Or, la foi est une ferme assurance des choses Attends. qu'on espère. Oui, lisez, Une ne soyez pas rapide. Or, mhm, Or, oui. la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Continuez. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, les choses à laquelle tu espérais, tu es très rassuré que ces choses-là existent bel et bien. Mais tu ne restes pas dans cette position de théorie, mais tu vas au-delà où ça devient une démonstration. Continuez. C'est tout? C'est tout, hein? Oui, oui. Oui. Donc, la foi, selon la façon dont c'est défini ici, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons. Ce sont des choses, les choses auxquelles tu espères. Alors, tu as une ferme assurance que ces choses-là existent bel et bien. Mais ce que j'aime, c'est cette deuxième partie qui complète cette définition qui dit c'est aussi la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Donc, une chose qui n'est pas là, tu le démontres. Donc, ça quitte l'invisible pour devenir visible. Donc, la foi est capable de faire en sorte que tu puisses avoir une ferme assurance des choses que tu espères. Et puis après, les mêmes choses que tu espères qui étaient dans l'invisible, tu le démontres. Ça quitte l'invisible, ça devient des choses palpables, des choses qu'on peut toucher. Ça devient une réalité. Amen, amen. Amen. Ça devient des choses dont l'image de leur réalité, comme si on le possédait déjà, mais qui n'est pas révélé à nos sens. Et là, je vais lire, comme j'ai déjà 2 Corinthiens 5, 7. Je lis 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Yes. Car Amen. nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, la vue, ce n'est pas ça qui nous conduit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais nous sommes conduits que Yes. par la foi. Mais par la Amen. foi, ça fait en sorte que des choses qu'on n'a pas vues, on peut le ramener à l'existence, on peut le ramener, on peut le démontrer, faire en sorte que ces choses puissent devenir une réalité dans nos vies. Donc, c'est vraiment ça la foi. La foi, la définition complète de la foi est restée ici dans ce livre de Hébreux 11, verset 1. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alors, on va continuer. Deuxième point, c'est la source de la foi. D'où vient la foi? La foi vient d'où? Est-ce qu'elle vient de notre expérience personnelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vient de l'expérience des autres? Mais on va le découvrir dans ce deuxième point. Amen. Amen. On va le découvrir dans ce deuxième point. Alors, dans le deuxième point, on nous parle de la source de la foi. Source de la foi. Donc, la foi a une source. Donc, la foi ne vient pas comme une génération spontanée. Kabwe, pas ibimi, jamais. Donc, la foi vient de quelque part. La foi doit provenir de quelque part. Ça ne peut pas venir tellement comme ça, comme une création, une génération spontanée, et bimikabwe, comme si de rien n'était. Non, la foi doit venir de quelque part. Premièrement, nous voyons que la foi vient de la parole de Dieu. On le voit dans le livre de Romains 10, 17. Ce n'est pas nos lecteurs, Romains 10, 17, si on peut être prêt pour lire ce point-là. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette
C'est cette révélation qui est assez extraordinaire pour nous. Amen. Amen. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible ne dit pas de la parole de Dieu, mais la Bible dit vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Donc, par ici, on voit que la foi a pour source la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Donc, c'est lui qui est la source principale de notre foi. Donc, tu ne peux pas avoir la foi sans la parole de Dieu, qui est Christ. Tu ne peux pas avoir la foi en dehors de Jésus. Jamais. En dehors de la parole, jamais. Donc, c'est la parole qui doit produire en nous la foi. C'est la parole qui doit être la source de la foi. C'est parce qu'on t'a prêché, tu as écouté la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Christ, et cela germe en toi la foi, produit en toi la foi. Ah oui, c'est ça la véritable foi. Tu ne peux pas avoir la foi parce que toi-même tu t'es décidé. Non, la foi doit provenir. La vraie source de la foi, c'est la parole de Dieu. Comme Romains 10, 17 nous le dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend amène la foi. Ce qu'on entend. Mais pas n'importe quelle chose qu'on entend. Tu peux entendre les discours, les massapos, les ceci, cela, mais ce qui doit amener la foi en toi, ça doit être la parole de Dieu. Parce que nos oreilles, on entend beaucoup de choses. On peut entendre plusieurs choses. On peut entendre des histoires. On peut entendre beaucoup. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu, ça doit germer en toi la foi. Et puis la foi, c'est aussi, la source de la foi, c'est aussi les prédications de la parole. Là, on va lire juste un seul verset, Tite 1, 3. Les autres versets, on le lira comme un devoir et puis on va expliquer. Amen. Donc, le premier verset, on lira Tite 1, 3. Donc, les prédications de la parole. À chaque fois qu'il y a une prédication qui est prêchée, comme cette prédication, ce n'est pas la parole qui vient de la bouche du prédicateur, mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Je ne sais pas si nos lecteurs, vous êtes prêts pour nous lire le livre de Tite. On va lire dans Tite 1, 3. Oui, oui. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Reprenez encore. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, oui. Qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur. Qui m'a été confié d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur. Amen. Donc, chaque fois que quelqu'un vient vous apporter la prédication, la parole de Dieu, c'est souvent une parole que Dieu lui-même met dans la bouche de son serviteur pour vous l'amener. Ce n'est pas les fruits des pensées des pasteurs ou les fruits des pensées des serviteurs. Hein, il reste dans son coin, il commence à réfléchir aujourd'hui dans le Rolobani. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est Dieu qui vient mettre ces paroles dans la bouche de ses serviteurs. Et c'est cette parole qui est une prédication que Dieu leur confie pour nous. Et c'est cette prédication-là qui est aussi une source de la foi pour nous. Amen. Amen. Et le troisième point, c'est à travers la lecture de la parole de Dieu. Et c'est en lisant la parole de Dieu qu'aussi on est appelé à accroître notre foi. Dans la lecture de la parole, c'est là aussi qu'on voit, c'est aussi une source de la foi. C'est quand on lit la parole, on voit aussi que c'est dans la parole qu'on peut puiser notre foi. Parce que la Bible telle qu'elle est là,
elle renferme en elle la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la quatrième source, c'est le Réma. Donc, on dit le Réma, c'est qui est la parole particulière adressée à une personne particulièrement dans une circonstance particulière. Donc, le Réma qui est différent du Logos. Logos qui est une parole écrite. C'est ça qu'on voit dans la Bible. Quand on lit la Bible, c'est ça le Logos. Mais c'est dans ce Logos-là qu'on peut ressortir un Réma. C'est en lisant la Bible que tu lis la Bible, ça t'amène la foi. Mais il y a des moments où, en lisant la Bible aussi, par le verset que tu lis, tu peux avoir un message particulier que Dieu te parle dans ton cœur directement. C'est une révélation, un réma que Dieu te donne, une compréhension extraordinaire qui serait une parole particulière pour toi. C'est pour cela, Romana, que tu verras, quand on lit la Bible, ce n'est pas tout le monde en lisant la Bible qui viendra avec la même explication. Ce n'est pas tout le monde, quand on lit la Bible, qu'on viendra avec les... Il y a des fois, quand je lis la Bible, je peux revenir avec une autre révélation, mais quelqu'un d'autre avec le même verset, il sort avec une autre révélation. Parce que c'est à ce moment que Dieu nous donne une révélation qui est vraiment particulière. Donc, le réma est aussi une parole particulière adressée à une personne, particulièrement dans une circonstance particulière. Donc, quand je traverse des moments difficiles, des moments compliqués, quand je lis la Bible, un verset que je peux lire là, ça peut être une parole que Dieu me le donne de façon particulière par rapport à ma situation. Et puis, ça me sort de cette situation et puis ça me donne encore la foi, la force de continuer. J'étais en train de me fatiguer, en train de dire la vie est difficile, la vie est compliquée, mais en lisant, et Dieu nous donne une révélation, un réma, qui est une parole particulière que Dieu m'adresse en ce moment, dans une circonstance aussi assez particulière. Amen. 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 Donc, si on comprend bien la foi, sa source, c'est la parole de Dieu. Sa source, c'est dans les prédications. Sa source, c'est dans la lecture de la Bible. Sa source, c'est dans la parole révélée de Dieu. Et Réma, une révélation particulière que Dieu te donne. Ça peut être par la bouche d'un serviteur de Dieu. Ça peut être en lisant la Bible, un verset qu'on lit tous de la même façon, mais pour toi, tu le vois différemment. C'est quelque chose que Dieu te met dans le cœur, il te parle de façon particulière. Ça peut être par une parole de sagesse, parole de connaissance, une révélation extraordinaire. Ce sont des éléments qui font en sorte, qui constituent la source de la foi. Et puis le troisième point pour passer, c'est là où on va voir maintenant l'opération. Comment est-ce que la foi opère? Amen, amen. Amen. Comment est-ce que et pourquoi la foi s'opère? Et qu'est-ce qu'il faut? Alléluia. Donc, comment est-ce que la foi opère? Donc, comment exercer sa foi? Comment faire que la foi puisse opérer? Comment on peut manipuler, faire en sorte que la foi devienne un instrument qu'on peut réellement utiliser cela? Alléluia. Donc, on va lire la Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 30. The book of Mark 5, verse 25 to 30. Marc Or, 5, il y 25 avait à une 30. femme atteinte. Lui, lisez. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
Au même Amen. instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie Mhm. de son mal. Jésus Oui, connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et oui, se oui. retourna au milieu de la foule et dit qui a touché mes vêtements. Il m'a touché. Mhm. Amen. Amen. Ici, dans ce verset qu'on vient de lire dans Marc 5, 25 à 30, ce verset nous montre comment est-ce qu'une femme qui était souffrante pendant plusieurs années de perte de sang. Mais cette femme, la Bible déclare que la femme est allée chercher de médecins par-ci, par-là, à tel point que la femme devenait de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce que tous ses biens, il est dilapidé en cherchant des médecins. Donc, cette femme, qu'il y a un homme là-bas qui guérit. Si elle entendait seulement qu'il y a quelqu'un là-bas qui guérit, celui-là, il faut donner la maison. Cette femme avait des maisons, elle va donner sa maison. Et puis l'homme va donner des traitements, mais pas de guérison. C'est ce que cette femme faisait. Et la Bible dit, elle a dépensé tout son bien. Mais ce jour-là, elle a entendu parler que Christ passait par là. Et elle a résolu dans son cœur, disant, je partirai, je toucherai le pan de son vêtement et je serai guéri. Vous voyez comment est-ce que cette femme ici a agi, a opéré, a exercé la foi. Alléluia. Donc cette femme a exercé la foi. Et c'est cette façon-là qui nous démontre que la foi, on peut l'exercer. Et pour que la foi s'opère, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut avoir le désir ou le besoin. Dans ce verset, on voit que cette femme avait le désir et le besoin. Dans son désir, elle a marché après plusieurs médecins. Pas de guérison. Mais le jour où elle a entendu que Christ passait, elle s'est dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, la foi, pour que ça agisse, il y a des fois pour te dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, que tu aies un désir assez profond. Tu désires quelque chose de façon très profonde, un désir exceptionnel, un désir inébranlable, que personne ne peut t'empêcher de désirer, un désir assez fort. Avoir exprimé ce besoin-là, cette femme avait le besoin de guérir. Donc, il n'y a pas, tu ne peux pas dire que j'ai la foi sans que tu puisses avoir. C'est pourquoi même dans la définition, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Donc, quand tu désires quelque chose, c'est en ce moment-là que c'est le début de l'opération de la foi. Donc, la foi ne vient qu'opérer là où elle est désirée, là où le désir est manifesté, là où le désir est exprimé clairement. Il faut que lorsque Christ te dit, que veux-tu que je fasse de toi? Que tu ne sois pas en train de bégayer. Yes. Non. Quand quelqu'un qui bégaye, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il désire. Quand Oh, tu yes. désires quelque chose, quand Christ te dit, que veux-tu que je fasse? Tu ne vas même pas attendre, tu diras, je vais voir. Que veux-tu Amen. que je fasse? Je vais marcher. Que veux-tu que je fasse? Je vais boire. Donc, c'est ce que tu dis directement. Donc tu ne bégayes pas. Tu ne t'attends pas. Yes. Parce que quand tu as le désir, c'est que le désir, le besoin est clairement défini. Sans ambiguïté, sans bégayement. Donc, tu es clair dans ce que tu veux. Et après cette étape-là, la deuxième des choses pour opérer dans la foi, il faut avoir une écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'écoute de la parole de Dieu. Très importante aussi pour la foi. Donc, tu ne peux pas venir parler de la foi, faire opérer la foi sans l'écoute de la parole de Dieu. Cette femme s'est décidée dans son cœur, je veux être guérie. C'était ça son désir, avoir le désir d'être guérie. Elle avait ce désir-là.
Et puis elle est venue auprès de Christ. Parce que c'était Christ qui était la parole. Et la troisième chose, pour que la foi opère, avoir la vision de la foi, une image de la foi. Donc, tu te fais une image de la chose que tu veux. Tu dois le créer dans ton esprit. Donc, cette femme, quand elle venait vers Christ, elle se voyait déjà guérie. Elle avait le désir de la guérison et elle l'a déjà dit, quand je touche son vêtement, je serai guérie. Et lorsqu'elle l'a touché, elle se voyait déjà guérie et elle était guérie. Elle s'était déjà fait une image que quand je vais, je touche, je suis guérie. Et telle qu'elle avait imaginé la chose, telle qu'elle avait conçu la chose dans son esprit, telle que les choses se sont faites, elle a opéré dans la foi. Amen. Et quand tu veux opérer dans la foi, il faut d'abord les concevoir dans l'esprit. Les concevoir. D'abord, tu as un désir immense de la chose de façon claire. Et puis, deuxièmement, tu te bases sur la parole de Dieu. Et troisièmement, tu conçois ces choses, comment ça se fait. Tu conçois même les étapes, comment ça se passe. Et la quatrième étape, tu passes dans l'action. Cette femme, elle s'était dit, elle avait le besoin de la guérison. Cette femme, elle a approché Jésus qui était la parole de Dieu. Et cette femme, elle avait imaginé le scénario de comment est-ce que les choses se passeront. Elle avait conçu ça. Et quatrièmement, elle a fait l'action de ce qu'elle avait conçu. Des fois, on n'opère pas dans la foi parce qu'on a le besoin. On est dans la parole de Dieu, mais on se limite là. Mais il faut aller au-delà, concevoir et puis passer dans l'action. La foi est exprimée par les œuvres. Oui, la foi s'exprime par les œuvres. Et pour qu'il y ait des œuvres, il faut passer par toutes ces étapes. Comme cette femme avait une foi, et l'œuvre de la foi, c'était le sang avait cessé d'écouler ce jour-là. Mais les œuvres n'expriment pas la foi. On dit que c'est la foi morte. Mais la vraie foi doit pouvoir montrer les œuvres ou nous pousser à une vie d'obéissance. Une vraie foi doit montrer les œuvres, doit t'amener à une vie d'obéissance. Une vraie foi doit t'amener à une vie d'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu désobéis à la parole de Dieu. Tu désobéis. Non, non. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est autre chose. La vraie foi doit t'amener à l'alignement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ça, on va le lire dans le livre de Jacques 2, 22. Je ne sais pas si nos lecteurs sont prêts. Jacques 2, 22. Quelqu'un d'autre peut déjà préparer Acte. Jacques 2, 22. Et quelqu'un d'autre peut préparer Luc 16, 31. Si tu es prêt avec la lecture, tu peux déjà avancer. Jacques 2, 22. Oui. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, ses œuvres, et que par les œuvres, la foi, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. C'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite. Donc la foi doit se démontrer par les œuvres. La foi, c'est quelque chose qui ne doit pas rester théorique. Ça doit quitter la théorie et passer par la pratique et matérialiser par les œuvres. Et ce sont les œuvres qui font qu'une foi soit une foi parfaite. La foi comme don, elle ne peut pas durer. Elle s'envole parce que le don est momentané. Mais comme fruit, elle a été cultivée et accrue et réside en nous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le don de foi. Donc, quelqu'un peut avoir le don de foi. Lui, il a le don de foi. Donc, quand il voit un malade, il a le don de croire qu'il peut marcher. Ça, c'est un don.
Alléluia. Ces dons-là existent. Amen. Mais on dit Amen. que ça s'envole. C'est momentané. Tu ne vis pas avec ça. C'est pendant le service qu'on est en train de prier là dans le service et le don commence à se manifester et puis tu commences à sentir que tu as la foi que les gens vont être guéris. Tu as la foi que les choses vont se faire et puis les choses s'effacent. Mais ça, mais la foi dont on nous demande ici, c'est pas ce qui est don, mais ce qui est comme le fruit que tu cultives en toi, qui réside en toi, qui n'est pas momentané, pas comme le don, mais qui reste en toi, qui réside en toi. Et la foi comprend 3 éléments essentiels. Il faut retenir ça, 3 éléments essentiels, la croyance, la confiance et l'obéissance. Donc, quand tu vois la foi en elle-même, elle comprend ces 3 choses. La croyance, la confiance et l'obéissance. Donc, on ne peut pas parler de foi sans croyance. On ne peut pas parler de foi sans confiance. On ne peut pas parler de foi sans obéissance. La foi avec croyance, c'est là où on voit qu'il faut croire. C'est être sûr que quelque chose est vrai. Croire, être sûr que quelque chose est vrai. Tu n'as pas de preuves visibles, mais tu crois. Tes yeux n'ont pas encore vu, mais tu crois. Celle ou celui qui était prêt avec Acte 16, 31 peut nous le lire. Acte 16, verset 31. Acte 16, 31. Oui. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Oui. Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Donc, c'est par là qu'on dit que la foi ne peut pas marcher sans la croyance. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi sans croire. Tu crois en quelque chose. Tu crois que la chose est vraie. C'est ça la foi. Et puis, deuxièmement, tu vois la foi avec confiance. Il n'y a pas de foi sans confiance. C'est l'attitude qu'on a de se confier à Dieu pour toutes choses. Donc, quand tu as la foi en toi, tu as une attitude où tu te confies en Dieu, tu as confiance en Dieu, tu as une confiance aveugle. C'est ce qu'on dit, confiance aveugle. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin d'être Thomas, tu n'as pas besoin que tu touches le doigt de Christ pour dire qu'il est ressuscité. Tu n'as pas besoin d'être comme Thomas pour dire, donne-moi encore, montre-moi encore là où on t'avait cloué. Non. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de toucher, tu n'as pas besoin de palper. Tu as confiance en Dieu. C'est ça la foi. Donc, une confiance aveugle où, à tel point que les gens peuvent dire que Yosa Liboma, toi tu es fou, toi tu ne réfléchis pas, tu n'es pas normal. Oui, parce que j'ai confiance aveugle, j'ai une confiance énorme à mon Dieu. J'ai confiance en lui. Et ça, ma confiance à Bouindé, ça va comme on a. Ça m'a ABC Moïse traverser la mer Rouge. Alors que Pharaon, avec toute son équipe, était très sûr qu'on va arrêter Israël parce que là-bas, il y a la mer. Ils n'ont pas de bateau. Mais Dieu dit continue à marcher. Et puis, ils ont marché à sec dans l'eau. Une folie. Donc, quand tu as confiance à Dieu, tu feras des folies. Les gens disent que Moutou Aza sous normal. Oui, la foi doit t'amener à ce stade-là. Où tu fais des choses comme si tu es fou, où tu es folle. Parce que tu as confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, des fois, ça peut te contredire. Parce que quand tu remontes la mer Rouge, tu vois que c'est de l'eau, c'est un obstacle. Mais avec Dieu, il voit que c'est un boulevard. C'est un grand boulevard où tu peux passer. Alors, Amen. des fois, quand tu as confiance devant ces choses comme ça va perturber ceux qui sont autour de toi et diront que
Mais ce monsieur-là, il veut commettre un suicide, il veut se tuer. Il veut se tuer. Comment il peut faire ça? Il veut se tuer. Mais toi, tu as confiance en Dieu. Tu fais des choses où les gens qui t'entourent pensent que tu es devenu fou. C'est ça le niveau de confiance en Dieu. Et troisième point, la foi avec obéissance. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi sans obéissance. Parce qu'avec l'obéissance, c'est la preuve de notre foi en Jésus. Parce que si tu obéis, avec la foi, l'obéissance doit suivre. Parce que quand tu fais confiance en Dieu, l'obéissance doit venir toujours après. Tout le monde voit un mur, mais Dieu te dit, continue à marcher. Et puis toi, tu marches. Tout le monde te dit que affaire aux osala et simba kate amboka oyo. Makambo ozomeka dans ces pays, si ça ne marche pas, ça, tout le monde te dira ça, ça ne marche pas. Mais comme Dieu t'a dit, toi, moi, je t'ai amené là, toi, tu vas prospérer. Les gens vont croire. On te dit, tu n'essaye pas avec ces choses-là, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas ici. Mais toi, tu continues à marcher parce que tu obéis à la voix qui t'a dit. Va là-bas, ça va marcher. Je me souviens encore de ce verset de la Bible lorsque Isaac, il y avait la sécheresse et tout le monde était en train de descendre en Égypte. Isaac aussi, comme tout le monde, s'est dit, moi aussi, je veux aller en Égypte. Dieu lui dit non. Toi, tu ne descends pas comme tout le monde. Reste là. Et il est resté, il a sémé. La Bible dit qu'il est devenu riche et fort riche. Là où tout le monde dit que en sémant ici, ça ne marche pas parce qu'il a obéi. Quand tu as la foi, tu obéis à Dieu. Tu obéis à des directives que Dieu te donne. Et puis tu verras qu'il y aura la réussite qui viendra après. C'est ça la foi. Donc, il n'y a pas de foi sans obéissance. Avec la foi, tu as confiance en Dieu, confiance que dans le désert, tu peux s'aimer. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, mais Dieu te dit, sème. Donc, humainement, tu vois que c'est la folie. Mais tu as confiance, tu vas s'aimer. Quand tu pars s'aimer, tu obéis. Et en obéissant, les miracles s'opèrent. Pour conclure avec ce chapitre, nous disons ceci, que la foi est l'aptitude à croire à quelque chose. C'est cette capacité de croire à quelque chose. Elle est un don et devient un fruit lorsqu'elle est sémée. Ça peut croître, donc ça grandit, ça demeure, ça réside en nous. Donc la foi n'est pas une excuse pour être obéissant à Dieu, mais elle doit nous pousser à l'obéissance. La foi nous pousse à l'obéissance. La foi, c'est notre leitmotiv à obéir. Tu vois, quand tu crois en Dieu, tu lui obéis. Même si ton côté charnel peut te dire, ah, est-ce que tu es Simba? Mais tu obéis parce que tu dois obéir. Parce que la foi te pousse à obéir à Dieu. C'est vraiment l'élément qui nous pousse à être obéissants. La foi nous pousse à l'obéissance. La foi et l'obéissance marchent de pair. Ils marchent toujours ensemble. Quand tu n'as pas l'obéissance, tu auras une foi en moitié, une foi avec des béquilles, une foi handicapée, qui ne va pas vraiment bien marcher. Mais la foi, elle est en forme lorsque tu as l'obéissance en toi. Parce que la foi doit toujours marcher avec l'obéissance. La foi marche toujours avec l'obéissance. Amen. L'obéissance est importante dans la foi. Donc, quand tu as la foi, vraiment, rassure-toi que l'obéissance, c'est ce que tu fais. L'obéissance est vraiment avec toi. Amen, amen. Amen. Je crois qu'on peut se limiter là parce qu'on a fini avec ce chapitre. Et prochainement, on aura l'enseignement sur le baptême. Et pour aujourd'hui, je crois qu'on a fini par là. S'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements ou une explication supplémentaire qu'on voudrait sur un point ou sur un sujet, la parole nous est donnée. Amen. Amen.
Amen. Oh, in progress. And then that everything that we hear is not from God, but there is a specific voice that we hear, which it is from God. So what actually defined that to be, that it is actually what is we're supposed to do? Because if it's faith, it's based on what we hear, and then there are many people who talk just like God preach, also Satan preach, in certain situation, because ça, comment dire, le diable essaie de, comment dire, d'attirer plus d'attention sur lui. Donc, ce qui veut dire, il y a des églises qui ne sont pas, like church that is not working according to God. So let's say you're a Christian, you go to that church, and then the pastor, he's trying to gain some like soul, to come do evil work. And then he just starts saying, okay, if you have faith, then do this, Let's say there's a story that I heard before saying that the pastor say, okay, you need to take your clothes off so I can bat you, so I can give you a bat in order for you to be redeemed. And since you in your own sin, you'll be like, okay, since I had like possession of demon, if I do that, then I'll be saved, So you hold yourself to that faith, but it is not actually a real faith. So Yes, how do you je comprends. distinguish that? OK. La question de maman Theresia est très importante, très capitale. Elle a dit ceci. On nous a dit, la foi vient de ce qu'on attend. Alors que tout ce qu'on attend ne vient pas de Dieu. OK? Vous partez dans une église où le pasteur, il n'est pas un vrai homme de Dieu, qui vous dit, il faut que vous puissiez enlever vos habits, qu'on puisse vous baptiser. Là, vous serez sauvés. Écoutez la parole. Pour avoir la foi, tu as la foi. Tu passes par ce baptême-là. C'est la question. OK? Alors, la dernière question, c'était pourquoi devons-nous seulement s'appuyer sur ce qu'on attend alors que tout ce qu'on attend ne vient pas de Dieu? OK? Laisse-moi ajouter cet exemple. Bon, comme je suis là, pas moi. Je pars dans une église où le pasteur, il a besoin d'acheter une voiture. Maintenant, il vient. Bien-aimé, vous devez s'aimer. Quand tu vas s'aimer, Dieu va ouvrir des portes. Il ment, par exemple. On doit construire ici, là. Mais il a besoin que tu puisses lui donner l'argent pour qu'il puisse acheter une nouvelle voiture. Et aussi, comme on avait dit que la foi, tu as la foi, que ça va aller. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Mais c'est les calculs des pasteurs qui ont parlé. Bref, la Bible dit ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Et Ils me suivent. ils font quoi? Me suivent. Ils me suivent. Donc, si tu es les brebis, quand Dieu parle, tu dois connaître, tu dois savoir qu'ici, c'est Dieu qui parle. On a eu à parler de ça plusieurs fois. Il y a un témoignage de l'Esprit de Dieu en nous qui te dit ça, c'est Dieu. Il y a un témoignage de l'Esprit de Dieu en nous qui nous enseigne toutes choses, qui peut nous dire ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est ça même qu'on appelle un don de discernement. Aujourd'hui, les dons de discernement sont seulement utilisés pour ne pas donner de l'argent aux gens, pour attraper seulement les sorciers. Et il faut avoir le discernement. Moi, je ne donne pas l'argent comme ça. Il faut avoir le discernement. Donc, leur discernement,
c'est seulement pour ne pas donner l'argent aux gens. Non. Le discernement va aussi vous montrer que non, cet homme de Dieu, il est un vrai homme de Dieu. La femme de distinction, qu'est-ce qu'il avait dit à son mari? Cet homme de Dieu qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Quand Élie et Moïse ont apparu à la montagne de transfiguration, qu'est-ce que Pierre avait dit? Les gens qui ont bloqué leur micro et les caméras, qu'est-ce que Pierre avait dit? Qu'il reste là qui construit 3 tentes. Il reste là qui construit le tente pour Jésus, Élie et Moïse. Ok. Donc, Pierre avait dit que nous restons ici pour que nous puissions faire quoi? Et suivez très bien. Construire 3 tentes. Une pour Élie, Moïse et Dieu. Jésus. quelqu'un dit Dieu. Jésus. C'est la Bible par la table fait de mains d'homme. Élie, Moïse et Jésus. Alors, je vous pose la question. Qui avait dit à Pierre que c'était Moïse et c'était Élie? Est-ce qu'il avait la photo d'Élie? Non. Non. Mais comment il a su que c'est Élie? J'étais convaincu que c'est... Son esprit. Son esprit. L'esprit connaît que c'est Élie. L'esprit connaît. Comment? Je ne sais pas. Mais l'esprit connaît que c'est Élie, que c'est Moïse. Donc, c'est pour cela que quand tu es chrétien, il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux savoir que ça, c'est la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Laisse-moi vous expliquer avant de finir. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Mais il ne faut pas se limiter là. Vient de ce qu'on attend. Et on précise, ce qu'on attend vient de la parole. Cela veut dire quoi? Ce que tu attends a le son de la parole. Ce que tu attends, c'est clair, c'est vérifiable à la parole. Parce que Dieu ne se contredit pas avec sa parole. La parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas avec sa parole. Donc, ce que j'attends doit être conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement tout ce que j'attends, mais ce que j'attends doit être conforme à la parole de Dieu. Et je vais encore aller très loin pour dire, pas seulement la parole de Dieu, mais surtout les rémas, la parole révélée de Dieu. Pourquoi? Parce que les écrits tuent, mais l'esprit vivifie. Quand le diable te dit, il est écrit, la parole révélée, c'est il est aussi écrit. Ah. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y avait encore une question? Je crois que c'est tout, non? Il y a beaucoup de questions, mais là, OK. Vous avez des questions? Enregistrez votre question. Envoyez votre question dans les groupes. OK? Et puis, demain, je vais commencer par des questions. N'attends pas demain. Juste après ici, tu enregistres ta question. Et puis tu mets dans les groupes. OK? Comme ça, nous tous, nous allons réfléchir sur ça. Mais moi,
demain, dès que je commence, je vais commencer à répondre aux questions.